On en parlait hier dans les tchatchers, on se demandait, dans ce contexte alors c'est une triangulaire bien entendu, qui se dessine à Marseille dans 3 jours pour le second tour, mais dans le contexte où vous avez le maire sortant qui est talonné par un candidat Rassemblement National. On a eu par le passé des exemples lors d'élections nationales d'artistes qui prenaient la parole, du monde sportif, culturel, etc., qui montaient un peu au créneau. Jusqu'hier, on débattait justement de ce silence qui n'est plus d'actualité puisque Hugo Laouz, les voix commencent à monter pour contester la candidature et surtout le risque d'un rassemblement national à la tête de Marseille. Et ceux qui ouvrent le bal, ce sont les supporters de l'Olympique de Marseille, les South Winners particulièrement. Exactement, Stéphane, alors qu'ils ont pourtant les candidats ont pourtant tenté de les séduire tout au long de cette campagne. Par exemple, Martine Vassal a proposé de ramener la finale de la Ligue des Champions, trophée majeur, à l'Orange Vélodrome, ou encore Franck Alizio, lui, qui de son côté a proposé de vendre une partie de l'Olympique de Marseille à ses supporters. Mais qu'importe les propositions pour les South Winners, le message est clair. Phocéenne, Phocéen, dimanche 22 mars, il faut voter pour faire barrage au RN. Alors, ils imaginent, les South Winners, que dans leur rang, parmi les supporters de l'OM, certains ont pris et ont voté pour Franck Alizio lors du premier tour, et ça, eh bien, ça les déçoit beaucoup. Nous qui avons fanfaronné pour ne pas avoir de fachos dans notre stade, contrairement à Lyon, Lille ou Paris, où le RN a réalisé des scores minimes, honte à nous, vous l'aurez donc compris, les Winners se mobilisent contre le Rassemblement national. Le match contre Lille, dimanche à 17h, soit 3 heures avant la fermeture des bureaux de vote, s'annonce très politique en tribune. Hugo, il y a les supporters bien sûr qui se mobilisent, mais pas seulement. D'autres voix s'élèvent là, ces prochaines heures, ces dernières heures. Exactement, surtout dans le monde de la culture, Stéphane, notamment du côté du rap, comme ceux avec des rappeurs, comme ceux du collectif Troisième Œil, Joe Popo, Dillom ou encore Maz. Alors tous, ils disent continuer le combat contre le Rassemblement national quelques semaines après avoir organisé un concert antiraciste et solidaire. Et côté culture, il y a les rappeurs, mais aussi les réalisateurs qui se mobilisent comme Robert Guédiguian, très actif sur les réseaux sociaux. Il écrit « Nous faisons face à une conception du monde qui est contraire à la nôtre. Le RN ne doit pas gagner Marseille. » Enfin, le mouvement Missak Manouchian s'oppose lui aussi au candidat Franck Alizio. Dans un communiqué, le mouvement appelle à empêcher la victoire du parti à la flamme. Pour eux, faire barrage est une responsabilité collective. Merci beaucoup Hugo. Norbert, on le disait, une telle situation a déjà été constatée lors de différents scrutins passés, notamment et le plus souvent à l'échelle nationale. Là pour Marseille, ça s'est fait presque attendre, mais ça y est, on y est. Est-ce que c'est le rôle par exemple des South Winners que de dire ça quand on dit en même temps la politique n'a pas sa place au stade et ne doit pas s'immiscer dans les entrailles du Vélodrome? Alors, si on prend les 20 ans qui viennent de se passer, chaque fois qu'il y a une possibilité que l'extrême droite puisse faire une percée, au second tour ou à l'entre-deux-tours, Ouais. le monde culturel et le monde sportif se mobilisent. Donc, si vous voulez, là, il y a une récurrence. Alors, est-ce que il y a de la normalité là-dedans? Eh bien, ces personnes-là sont, je dirais, des micro-influenceurs, des micro-porteurs d'opinion, des micro-influenceurs d'opinion. Et c'est le rôle même d'une société dynamique que tout cela rentre, si vous voulez, dans un chaudron qui permette de pousser, de bouger, d'orienter les votes en fonction aussi d'autres modèles et d'autres valeurs. On apprend à l'instant, on va reprendre le débat dans un instant, mais on apprend, vous savez, ce soir, il y a un débat qui est censé se tenir sur France 2 entre Benoît Payan et Franck Alizio. La participation de Martine Vassal était souhaitée par la candidate, mais pas apparemment par le candidat du RN qui avait dit, je cite, quand on a, et on va rester dans la métaphore footballistique, quand on a OM-PSG, pas besoin du Havre. On embrasse nos amis du HAC, évidemment. Et on apprend donc de la part de France Télé à nos confrères de l'AFP que Martine Vassal ne participera pas, alors qu'elle le demandait, à ce débat entre Benoît Payan et Franck Alizio, à voir si ce débat aura lieu ce soir. Parenthèse refermée, puisque nous sommes en direct, c'était important de vous le donner. Sur comme ça, la prise de position, Jérémy Attali, des personnalités sportives, culturelles, dans ce contexte municipal. Pour les South Winners, il faut connaître l'historique de ce groupe, et elle est très claire. C'est un groupe qui
qui a été créé en opposition au groupuscule qu'on appelait fasciste au Paris Saint-Germain. Leur couleur orange vient des Bombers qui étaient retournés en opposition aux Bombers noirs. Et leur logo, c'est le Che. Donc a priori, il n'y a pas trop de raisons qu'ils soient pro-RN et ça étonnera personne. Après, est-ce que c'est leur rôle ? Marseille est une ville particulière. Je ne pense pas que dans toutes les villes, ça se soit fait. Ouais. Mais à Marseille, les supporters sont un vecteur d'action sociale, de cohésion sociale. Il y en a sûrement parmi eux qui ont voté RN, puisque les statistiques sont comme elles sont. Ce n'est pas tous les groupes qui ont fait ce communiqué, mais je pense que la majorité des groupes marseillais ne voient pas d'un bon oeil que le Rassemblement national soit... Il y a eu opération séduction des candidats pendant la campagne auprès des supporters marseillais. On a vu Franck Alizio avec un maillot de l'Olympique de Marseille. Certains supporters emblématiques rejoindre les rangs de Martine Vassal. Les South Winners, là, ils disent ça n'a pas marché. C'est le poids aussi de l'OM dans la société marseillaise. Donc les candidats vont vers, je dirais, les représentants de ce public, qui est un public, j'allais dire, représentatif d'une certaine force dans la société marseillaise. Ensuite, il faut aussi relativiser, au vu de l'histoire, l'effet de Marseille sur la politique locale. Les sondages pour Bernard Tapie étaient éloquents. Mais regardez en 2014 la tentative de Pape Diouf, personnalité la plus aimée du monde marseillais. Électoralement, ça a été une non-réussite. Donc, il y a bien sûr une obligation à y passer. Quant à l'effet total, notre collègue l'a dit, il y a certainement peut-être une divergence de vote, même si elle est minoritaire, dans l'ensemble de ses supporters. On va passer, puisqu'on parlait d'appel à la mobilisation, justement, on va parler de ceux et celles qui ne se sont pas mobilisés, notamment au premier tour, et que beaucoup espèrent mobiliser dans l'entre-deux tours. On parle des abstentionnistes.